Dans cette vidéo, on va voir comment implémenter des classes en C#. Donc, comme vous voyez ici, on a un diagramme de classe qui est composé d'un ensemble de classes. Et bien sûr, entre ces classes, on a des associations. Dans ce cas, on a une association d'héritage entre ces deux classes, d'accord, et ces trois classes. Et bien sûr, on a une relation de composition. Oui, une relation de composition entre ces trois ou bien ces quatre classes. Bien. Donc on va commencer par l'implémentation des classes. Donc on a la classe OFPPT, d'accord, qui est composée d'un ensemble des directions régionales. Et une direction régionale est composée d'un ensemble de complexes de formation. Et le complexe de formation est composé d'un ensemble des établissements de formation professionnelle. Et les établissements de formation professionnelle, on a trois types. On a les instituts spécialisés en technologie appliquée, on a les unités mobiles, on a les établissements de formation professionnelle en présence, PRP. Bien. Donc on va commencer par l'implémentation des classes. Première des choses, on va implémenter la classe OFPP. Bien. Pour ce faire, donc on va créer un nouveau projet. Bien sûr, on va travailler sur les applications console. Voilà. Donc, créer un projet. Donc, application console. Normalement, pour les classes, ils doivent être sous forme d'une bibliothèque. Normalement, on doit faire une bibliothèque de classe et par la suite, on peut l'intégrer n'importe quelle application. Donc, on va dire application console, on a démo 01 association. Entre classes. La création de projet, donc la première des choses, on va implémenter notre classe. On va implémenter notre classe OFPPT. Première classe OFPPT. Voilà. Donc, des choses, on va ajouter les classes. Ajouter. Les classes. Et bien sûr, la classe, on va la nommer OFPPT. Première lettre majuscule. OFPPT. Par la suite, on va créer la classe direction régionale. À droite, ajouter une classe. On va nommer direction régionale. Et bien sûr, dans une direction régionale, on retrouve des complexes de formation. Composé d'un ensemble de complexes de formation, comme la classe complexe formation, et bien sûr le complexe de formation professionnelle est composé d'un ensemble des établissements de formation professionnelle. On va faire ajouter classe EFP, établissement de formation professionnelle. Et bien sûr, les établissements de formation professionnelle, on a trois types. On a présent, établissement de formation professionnelle, c'est présent. À droite, ajouter une classe. Et bien sûr, la classe d'ENA, on donne unité mobile. Donc on va faire unité mobile. Unité mobile.
Et bien sûr, آخر type d'établissement professionnel, on a ESTA. Bien. Donc on arrive à implémenter ou bien à définir les classes. Bien. Maintenant, on a classe OFPPT. On va faire public. Public classe OFPPT. Et bien sûr, ici, on peut ajouter les attributs du nom, prop, int, alors je m'appelle les caractéristiques, donc le nom, adresse, téléphone, email. Donc on va faire string, nom. On va faire copier-coller, string, donc nom de l'établissement, adresse, téléphone, email. Téléphone et bien sûr email. Voilà les attributs. Bien sûr, on peut ajouter les constructeurs public. Normalement, il y a une classe abstraite. D'accord. Et on va ajouter le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation. Et l'initialisation là, string nom, string adresse, string mail. Et bien sûr, on va instancier les attributs du nom. Nous utilisons les propriétés 10.nom égale nom. 10.nom pardon, adresse est égal à adresse. 10.tel est égal à tel. C'est préférable toujours les propriétés en majuscule. On va faire ici majuscule, point virgule, 10 point mail, pardon, 10 point mail, mail. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment gérer les exceptions. Par exemple, les mails valide, téléphone valide, il est composé de 10 chiffres, ainsi de suite. Donc, on va voir. Donc, il nous reste la fonction toString qui affiche la description d'un objet OFPT. On a plusieurs façons d'acheter string ch est égal à string point format. Je fais la dernière fois string point to convert. D'accord, pour convertir un nombre décimal en binaire ou une grande décimale. Donc un string point format obtenu. Le format qui m'a donné nom suivi de mon nom de l'établissement, adresse suivi de l'adresse et bien sûr tel suivi de numéro de téléphone et bien sûr email suivi de l'email virgule. Donc premier paramètre, l'argument c'est le nom. Deuxième paramètre ou bien argument c'est l'adresse. 10.tel 10 point et bien sûr email. Voilà. Donc comme ça on arrive à implémenter notre classe OFPPT. Par la suite on va donc non pardon, il n'est pas encore terminé. Voilà. Donc on va faire return ch. Voilà. Et bien sûr on a oublié de faire point virgule à la fin de l'instruction. Voilà. String.format, il nous permet de définir un format spécifique de chaîne de caractères. Bien. Par la suite, on va
implémenter la classe direction régionale. Direction régionale CCA, qui a l'ID, nom, direction régionale, l'adresse, téléphone. D'accord. ID, nom, adresse, ainsi de suite. Donc on va faire la visibilité de la classe public et par la suite on peut ajouter des propriétés prop int ID. D'accord. Public prop directement prop tabulation string nom, je m'appelle D, je vais faire nom, directeur régional, pardon. CTRL V, là on doit spécifier le nom du directeur régional. Directeur régional. Voilà. Directeur régional. CTRL V, bien sûr, reste l'adresse et téléphone. Donc on a l'adresse et bien sûr on a un numéro public, un numéro téléphone. Comme ça on arrive à créer notre propre classe. Propriété de la classe direction régionale. Il nous reste le constructeur. Donc direction régionale, constructeur d'initialisation. Donc on va spécifier l'ID, string nom, string nom, pardon, directeur, string adresse, string tel. Et bien sûr, on va initialiser chaque propriété. ID est égal à ID, 10.nom est égal à nom, 10.directeur régional et directeur, et bien sûr 10.adresse est égal à adresse, 10.tel est égal à tel. Et bien sûr, on doit implémenter la méthode qui permet d'afficher des informations ou bien la description d'un objet direction régionale. Pour cela, on utilise la fonction à définir des toString polymorphe. Donc on va redéfinir. Et ici, on peut faire directement d'une autre façon. Directement, on va faire 10.id plus espace plus 10.nom plus 10.directeur régional plus 10.adresse plus espace plus 10.tel. Voilà. Donc on arrive à créer notre classe de direction régionale. Bien. Avant d'implémenter ou bien de définir les autres classes, premièrement, on va traduire cette association. Donc, on a une association entre ces deux classes, donc on va les traduire. Oui. Donc ça, c'est une relation de composition, qui veut dire OFPPT, c'est une collection de directions régionales. Il est composé d'un ensemble de directions régionales. Un ensemble de directions régionales. Bien. Un ensemble de directions régionales. 0 ou bien étoile. L'association se traduit de cette façon. Derrière l'OFPT, on va retrouver une collection de directions régionales. À la destruction d'un objet OFPT, toutes les directions régionales associées vont être détruites. Vont être détruites. Voilà,
la signification ديال هاد l'association. Enfin, l'association de composition entre ces deux classes. علاش حيت هنا énoncé que toute relation de composition se traduit sous forme d'instruction de données. Il y a un tableau statique ou bien un tableau dynamique. Dans notre cas, on va travailler sur les collections de différents types pour mieux savoir comment traiter les données pour chaque collection. Bien. Donc, maintenant, puisqu'on a défini la classe direction régionale, donc la traduction de l'association veut dire que OFPPT est composé d'un ensemble de directions régionales. Donc là, on va ajouter notre propriété avec mon propre appellation. Là, on va faire une collection. Là, liste de quoi? Direction régionale. D'accord. Chaque objet OHPPT possède son propre liste de directions régionales. Voilà. Direction régionale avec S. Il faut faire attention avec S. Déjà, il y a un objet, mais une direction régionale. Donc, chaque objet de la classe OFPPT possède son propre collection d'objets direction région régionale. Voilà. Et bien sûr, ici, on peut ajouter des méthodes, ajouter direction, supprimer direction régionale, ainsi de suite. Voilà, bien sûr, vous pouvez, pour à la création d'un objet OPPT, vous pouvez lui associer directement la liste des directions régionales associées. Donc, pour l'instant, on va consacrer comment traduire les associations. Donc, l'association اللي كاينه بين هاد OFPPT مع direction régionale, il y a une relation de composition.